Coucou les filles, alors cette semaine on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel. Comment déposer les ongles en gel? Alors, la dépose d'ongles est une étape importante et en même temps très difficile à réaliser. Pour procéder à ce genre de dépose, j'utilise un embout de ponceuse, un embout carbure à gros grains. Alors il faut faire très attention lorsque l'on manipule ce genre d'embout parce que le grain de l'embout est tellement abrasif que si vous dérapez, vous pouvez vous blesser ou blesser votre cliente. Vraiment, ça fait vraiment très très mal. Donc il faut que vous fassiez en sorte à ce que vos mains, vos doigts, que tout soit bien stable, que vous ayez de bons appuis pour ne surtout pas déraper. Parce que si vous dérapez, vous pouvez vous faire très très mal avec ce genre d'embout. Ensuite, il est important d'avoir des bons embouts de ponceuse lorsque l'on travaille et lorsque l'on veut faire une dépose ongles, parce qu'en fait c'est un gain de temps. C'est-à-dire que plus vos embouts de ponceuse seront efficaces et plus le remplissage ou la dépose sera rapide. Alors attention, il faut aussi que vous fassiez en sorte d'avoir des gestes assez précis et d'être sûr de vous parce que on ne peut pas faire n'importe comment. Donc moi vous avez vu que j'ai commencé, les ongles ne sont pas très longs, donc j'ai commencé par raccourcir mes ongles naturels. Comme je vais reposer derrière, je raccourcis le plus court possible afin de pouvoir positionner mon chablon. Après, vous, si votre cliente ou si vous souhaitez garder la longueur que vous aviez, dans ce cas, vous vous contentez d'enlever le gel qui est dessus, vous ne raccourcissez pas. Il est important que vous commenciez toujours par la partie, par enlever le bombé en fait, c'est la partie où il y a le plus de gel. Vous ne devez jamais toucher les ongles naturels avec ce type d'embout de ponceuse. Vous blesserez vraiment. Donc je commence à aller vers le milieu, donc la partie la plus épaisse, puis ensuite petit à petit, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je grignote le gel, mais je laisse toujours un liseré autour que là j'enlèverai avec un autre bout de ponceuse beaucoup moins abrasif. Exceptionnellement, pour ce petit bout de vidéo, j'ai laissé le son pour que vous puissiez entendre le bruit de la ponceuse, pour que vous ayez à peu près une idée de la vitesse à laquelle elle va. Évidemment, on ne laisse pas la ponceuse tout le temps à la même vitesse. En fonction de l'étape dans laquelle vous allez être, il va falloir que vous adaptiez. Lorsqu'on fait une dépose, on met la ponceuse à une vitesse quand même assez importante, puis ensuite, en fonction des embouts que vous allez utiliser et en fonction des étapes à laquelle vous allez être, vous allez devoir baisser la vitesse de votre ponceuse. Donc là, j'ai vraiment enlevé un maximum de gel. Vous pouvez voir que pour... là, j'ai même pas accéléré la vidéo. Vous avez vu, pour deux ongles, en 3 minutes, ça y est, hein, c'est déposé. Là, je dois faire très attention parce que vous voyez, le bout de mon ongle, j'avais cassé mon ongle et ça s'est un petit peu écaillé. Donc, je dois faire attention de ne pas accrocher mon ongle naturel avec cet embout de ponceuse. Une fois que j'ai enlevé un maximum de gel, ici, je vais pousser donc mes cuticules parce qu'en fait, je vais profiter de ce moment pour faire également ma préparation d'ongles, étant donné que moi, derrière, je vais enchaîner une pose d'ongles. Donc, si vous faites une dépose totale, il faudra aussi que vous fassiez en sorte de donner une jolie forme d'ongles aux ongles naturels de votre cliente. On n'enlève jamais vraiment complètement le gel, ce n'est pas possible. Si vous enleviez complètement le gel, ça c'est vraiment une très fine couche qui doit rester lors d'une dépose, mais si vraiment vous vouliez enlever complètement le gel, vous abîmeriez les ongles de votre cliente. Donc il est important d'affiner au maximum, mais de ne pas enlever complètement pour préserver l'ongle de votre cliente. Après une dépose, donc vous faites une jolie forme, vous appliquez un vernis soin, voilà. Ici, donc, je continue. Donc, pour enlever maintenant le pourtour, le liseré qu'il y a, j'ai pris un embout grain 180. J'ai baissé la vitesse de ma ponceuse. C'est très important pour ne pas agresser mes ongles naturels qui sont derrière, puisque je commence à m'en approcher.
Une fois que j'ai enlevé tout le que j'ai affiné, donc que j'ai fait casser cette démarcation entre l'ongle naturel et l'ongle artificiel, là maintenant j'enchaîne ma préparation des ongles. Donc je prends mes embouts à cuticule, donc à ce moment-là précis, je baisse encore la vitesse de la ponceuse. C'est-à-dire que ici, vous êtes vraiment au minimum. Il ne faut surtout pas agresser vos ongles naturels. Il ne faut surtout pas creuser vos ongles naturels. C'est vraiment très important. Donc je fais d'abord avec le petit bout pour bien décoller mes cuticules et bien enlever toutes les petites peaux qui sont accrochées à mon ongle. Puis ensuite je change d'embout, je mets le petit embout rond pour vraiment peaufiner le travail. La vitesse de la ponceuse là reste la même, hein, c'est vraiment le minimum de chez minimum. Et en même temps, j'en profite pour passer un petit peu la ponceuse sur les cuticules pour enlever les petites peaux mortes qui pourraient être un petit peu partir dans tous les sens pour que ce soit plus propre, plus net. Voilà, ça c'est des petits bouts de préparation que l'on peut voir ces derniers temps, puisque c'est un peu la manucure à la russe, sauf que moi ici je ne vais pas couper les cuticules pour cette vidéo. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous brossez vos ongles, vous désinfectez et là vous pouvez commencer pour votre nouvelle pose. Voilà. Ou sinon un vernis soin comme je l'ai dit tout à l'heure, ou un vernis permanent, enfin après peu importe ce que vous faites derrière. Surtout, on fait très attention de ne pas abîmer les ongles naturels. La ponceuse est un outil très utile, mais qu'il faut manier avec beaucoup de précautions. Voilà les filles, j'espère que j'ai éclairci un petit peu vos idées sur la dépose d'ongles. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo sur Overblog, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. À bientôt!